Oui, j'utilise beaucoup la parole. J'essaie en fait de trouver le langage de la personne en question, de sentir qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle éprouve, quel est son caractère. Et quand on aborde une femme, c'est un petit peu ce qu'il faut lui faire sentir, que votre langage, il est vraiment vrai. Ce n'est pas un langage artificiel. Vous ne la séduisez pas par des éléments périphériques ou artificiels. Vous essayez de toucher au cœur. Donc vous touchez au fond à l'élément le plus sensible, ce qui est le plus sincèrement observable, ce que vous voyez vous, parce que vous voulez connaître la personne. À ce moment-là, vous trouvez les mots qui questionnent, les mots qui écoutent, les mots qui découvrent, et donc les mots qui sont en quelque sorte ceux qui qualifient la personne. Je crois qu'une personne, lorsqu'elle se sent écoutée, comprise, qualifiée et reconnue dans ce qu'elle refoule parfois, dans ce qu'elle cache, elle est séduite, c'est sûr. Pour moi, j'adorerais dire à quelqu'un qui saurait le recevoir vraiment dans sa cavité la plus intime, vraiment intérieure, des mots d'amour qui seraient reçus. Mais malheureusement, je m'aperçois très souvent que le mot est dénaturé, n'est pas reçu tel qu'il est aussi donné. Mais entre ce qu'on dit, la manière dont c'est reçu, comment c'est interprété, ce que vous avez voulu vous-même dire vraiment dans ce mot, le contenu de ce mot, comment l'autre se méfie peut-être de ce mot qu'il a déjà entendu 50 fois qu'il l'a trompé, comment ensuite il va le digérer ou le rejeter ou le vomir parce que malheureusement c'est un mot qui chez lui a été peut-être exploité ou qui a été corrompu, eh bien vous savez, la communication est très très difficile. Donc pour les mots d'amour, c'est bien là l'importance, justement, pour aimer quelqu'un, il faut arriver à connaître son langage et le comprendre assez pour que on puisse trouver le langage d'amour qui permette l'aimance, qui permette ce passage, ce pont. Et ça y est, on a trouvé un code, on est au même niveau, au même moment, et on a la même, comment dirais-je, la même sensation du mot. Alors là, c'est merveilleux. Alors là, c'est la joie, là, c'est l'explosion, et là, en général, le mot s'arrête de lui-même. On n'a plus qu'à attendre le silence.